Bonjour, nous allons discuter aujourd'hui des Schtroumpfs, une superstition chez les témoins de Jéhovah dans les années 80 surtout, laissait entendre qu'ils étaient complètement démoniaques. Et voilà, donc ça avait surtout eu lieu aux USA dans les années 80, ce délire-là. Mais il y avait une certaine porosité mondiale qui fait que moi, dans les années 90, étant petit, ma cousine, témoin de Jéhovah aussi, m'avait fait une remarque un jour que je regardais les Schtroumpfs à la télé. Elle m'avait fait une remarque, mais elle avait pas l'air même d'être très convaincue de ce qu'elle disait, donc c'était bon. Ça n'a pas été une interdiction ferme de regarder le truc, mais c'était assez étrange. Je savais pas trop si, je savais pas trop quoi conclure de ça à l'époque. Quoi qu'il en soit, je me suis rendu compte beaucoup plus tard qu'il y avait eu une vraie grosse peur des témoins de Jéhovah vis-à-vis de ces petits êtres bleus créés par Peyo et qui sont l'objet d'autres théories. Enfin, il y en a qui voient une allégorie du communisme, etc. Mais bon. Donc là, je suis sur Quora, on va regarder un peu Quora, Reddit. Sur Quora, quelqu'un en parle et explique, donner un lien vers des publications sur la Watchtower Online, mais malheureusement, les articles ont été supprimés depuis, semble-t-il. Bon, c'est pas très grave. On va faire avec les témoignages et les souvenirs des gens. Donc c'est quelqu'un qui nous dit, dans mon pays, j'ai entendu un frère ou deux dans les années 80 dire quelque chose à propos des Schtroumpfs, comme quoi ils seraient sataniques ou quelque chose dans le genre. J'ai lu quelques anciens témoins de Jéhovah ici dire que dans leur pays, ils étaient obsédés avec le fait que les Schtroumpfs seraient démoniaques. Je suspecte, dit la personne, que c'est un peu exagéré. Où est-ce que d'où ça vient tout ça? Apparemment de fondamentalistes américains et de leur panique satanique. C'est vrai qu'il y a eu des époques où on voyait un peu Satan partout, on parlait des certains disques en vinyle, si on les passait à l'envers, ça récitait des messes noires, etc. Bon, je reviens sur ce qu'il nous dit. Il y a un livre paranoïaque d'un certain Phil Phillips titré Turmoil, bon, c'est le chaos, enfin un truc comme ça, quoi. Chaos dans la boîte à jouer, 1986, qui explique pourquoi les dessins animés du samedi matin, comme les Schtroumpfs, etc., Mon Petit Poney, Musclor et compagnie, sont démoniaques et pourquoi ils représentent un effort pour contrôler les enfants. Donc voilà, la personne nous dit, je ne sais pas si ce livre est l'origine de ces rumeurs ou s'il ne fait que les rassembler. Donc, un autre utilisateur un peu plus haut, Mark Jones, nous dit que ça ne vient pas forcément à l'origine des témoins de Jéhovah, mais il fait référence à ce qu'on vient de lire juste avant, que ça provient de cette panique satanique. Mais malheureusement, la culture TJ a une culture, enfin a un aspect, comment dire, the greatest, the very finest gossip mill. Et il explique en fait par là que qu'il y a vraiment, c'est une machine à ragot quoi. La communauté témoin de Jéhovah, c'est une machine à ragot extraordinaire. Et que du coup, dès que ce genre d'information, dès que ce genre de théorie apparaît dans un milieu chrétien, bah, le terrain de jeu TJ est parfait pour répandre tout ça, quoi. Donc, ce qui a commencé avec les évangélistes disant que les Schtroumpfs, parmi d'autres choses, étaient démoniaques, est devenu l'histoire suivante chez les TJ. Donc, un jeune enfant est allé à l'assemblée, au circuit d'assemblée avec ses parents. L'enfant avait amené un petit jouet avec lui. Mais ce n'était pas n'importe quel petit jouet mignon. C'était un de ces petits démons bleus que les gens du monde appellent Schtroumpf. Quoi qu'il en soit, ce petit Schtroumpf, donc Stuff, c'est un petit jouet, c'est une peluche, quoi, plus qu'un truc en plastique, quoi. C'est levé, alors attention, hein, ce Schtroumpf s'est levé au milieu de l'assemblée et a marché vers la porte. Apparemment, le démon à l'intérieur du jouet ne pouvait plus supporter la lumière et la vérité dans l'assemblée et a dû quitter les lieux. Une autre version, une babysitter non témoin de Jéhovah a apporté des schtroumpfs pour un petit enfant TJ afin qu'il puisse jouer avec. Quand les parents sont arrivés, les schtroumpfs étaient en train de danser sur le lit
et il y avait un journal en train de léviter. C'est tellement effrayant. Je, je me rappelle être à une visite de retour, bon, un truc de prédication, de porte à porte, ou une étude, et la télé montrait, enfin, sur la télé, il y avait l'épisode des Schtroumpfs, quoi. Et normalement, je regardais la télé chez d'autres personnes parce qu'on n'en avait pas à la maison. Mais je me rappelle avoir essayé de ne pas regarder à l'écran parce que les, les démons de Satan, enfin, étaient dans ce dessin animé. Donc en gros, ouais, c'était un test de foi. En gros, c'est une personne une personne qui se rappelle de la peur qu'elle avait quand elle était petite de ces schtroumpfs qui l'a poussé à voir le dessin animé lui-même comme étant un truc dangereux. Autre version, entendue dans les années 80, un jeune enfant dans une congrégation voisine a apporté un grand schtroumpf, le schtroumpf avec le bonnet rouge, là, a apporté une poupée du grand schtroumpf avec lui à la réunion. Le schtroumpf s'est levé au milieu de la réunion et et a marché vers la porte pour sortir en disant ouais, merde à tout ça, quoi. Et, et fermez vos gueules, etc. Parce que le démon à l'intérieur ne pourrait pas supporter d'entendre le nom de Dieu et d'entendre la vérité. Et ensuite, c'est l'escalade. Un enfant a rapporté que les schtroumpfs sur son papier peint ou ses rideaux prenaient vie la nuit et le mordaient avec leurs dents acérées. Donc avec tout ça, les schtroumpfs ont été bannis par beaucoup de parents de l'époque. Parents TJ. Voilà, voilà. Après, ça fait référence à Reddit et effectivement, j'ai trouvé cette discussion qui date d'il y a 12 ans, mais au moins les souvenirs étaient plus frais du coup pour les gens. Est-ce qu'on peut enfin parler des Schtroumpfs? Je m'excuse par avance si on a déjà parlé, mais je ne pouvais rien trouver à ce sujet. C'est dommage parce que je trouve ça amusant. Ok, donc le truc autour des Schtroumpfs est apparu des années avant que je sois né, mais je trouve ça encore étrange et ça m'intrigue. Est-ce que des anciens TJ plus vieux peuvent me dire à quel point c'était répandu, etc., etc. Donc, les histoires que j'ai entendues, c'est, on vient de le dire, hein, l'enfant qui amène un schtroumpf à la réunion, puis il prend vie, il crie des obscénités, ou le coup du papier peint, etc. Et oui, cette personne dit aussi, ouais, mes sœurs plus âgées m'ont dit que nos parents ont jeté tous les jouets type Schtroumpf dans la cheminée, etc., etc. Donc, les gens répondent que, alors ça, il n'y a pas trop d'informations là-dedans. Ici, je suis aussi en Australie et je me rappelle avoir entendu l'histoire des Schtroumpfs démoniaques sortant de la salle de réunion au début des années 80 et aussi celle du papier peint. Je me rappelle en tant qu'enfant on avait un jour visité une sœur qui disait être membre ouin et qui ne voulait pas me laisser amener mon livre de coloriage dans sa maison parce qu'il contenait des schtroumpfs. Je sais que ma mère a entendu toutes ces histoires et qu'elle a détruit, ça c'est une autre personne encore qui dit ça. Je sais que ma mère a entendu toutes ces histoires et elle a détruit toute ma collection de schtroumpfs. Je les avais tous. Putain, ça devait coûter une blinde. Enfin, surtout maintenant, ça aurait une sacrée valeur, je pense. Euh, moi, c'est une collection de cartes Magic hein, que j'ai perdu dans le genre, si ça vous parle. Parce que après que j'ai eu un cauchemar, elle en a conclu que c'était à cause des démons qui me provoquaient ça. Et il y avait une attraction Schtroumpf dans un parc dont j'étais terrifié. Quelqu'un d'autre dit, oui, je suis en Australie et je peux confirmer que tout ça circulait. Je ne savais pas jusqu'à quand ça remonte, mais a priori, mon oncle me dit qu'autour des années 2000, on lui en parlait encore un petit peu, quoi. Donc toujours cette histoire de Schtroumpf qui s'anime pendant une réunion pour
sortir par la porte, dire qu'il peut plus entendre le nom de Dieu, etc. Enfin, ok. Et bon, je crois qu'on a l'essentiel, mais c'est rigolo de voir à quel point les ragots et les superstitions sont assez fortes. Je pense qu'il y a d'autres vidéos, enfin je dis souvent ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles ça vaut le coup de revenir pour approfondir. Les témoins de Jéhovah, clairement, sont très superstitieux, même s'ils ils s'en défendent complètement. Ils vont dire que la superstition, c'est quelque chose de pas bien et qui ne pratiquent pas ça. Alors effectivement, quand ils croisent un chat noir, ils vont peut-être pas penser que ça porte malheur et ils vont pas porter un trèfle à quatre feuilles. En fait, ils ont tendance à résumer la superstition à ce genre de choses. Mais si on élargit un peu, clairement, ils sont dans des superstitions qui leur sont propres. Donc après, on s'éloigne un petit peu. Il y a d'autres exemples qui sont donnés. Donc ça parle d'autres histoires qui parfois, alors, parfois ce sont des histoires qu'on retrouve dans d'autres religions chrétiennes aussi, hein. Donc cet utilisateur dit, oui, j'ai clairement entendu cette histoire à propos des anges gardes du corps. Alors ça, j'en parlerai une autre fois. Elles sont pas mal aussi ces histoires-là, ouais. Il y avait aussi cette histoire à propos d'une femme qui était sur le point de se tuer et tuer son enfant avec elle. Mais elle a d'abord prié en demandant pour une guidance et tout. Et immédiatement après, un couple de témoins de Jéhovah a tapé à leur porte. Bon, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de trucs de ce genre, hein. Mais ça, c'est pas que chez les TJ. On va conclure avec ce dernier commentaire. J'ai toujours pensé que l'histoire je trouve, démoniaque était ridicule. Tout était démoniaque quand j'ai grandi. Et c'est vrai que j'ai pas mal vécu comme ça aussi, hein. Beaucoup de choses étaient décrites comme démoniaques, hein. J'entends maintenant des enfants dire qu'ils peuvent pas regarder Mon Petit Poney ou jouer avec des licornes. Ma fille a un porte-clés licorne, etc. Et voilà, et des sœurs sont venues nous dire que les licornes étaient symboles de l'homosexualité et du spiritisme. Bon, voilà jusqu'où ça peut aller. Enfin, c'est vraiment stupide, mais en tout cas, en ce qui concerne les Schtroumpfs, même si ça a traumatisé des enfants sans doute, et même des parents, semble-t-il, avec le recul, il faut bien avouer que c'est plutôt rigolo. Donc, dites-moi si vous avez aujourd'hui encore des collections de Schtroumpfs qui ont survécu à cette panique satanique des années 80-90. Allez, au revoir.